Hey, salut Mike, comment tu vas? J'ai entendu parler que tu lançais un business. Dis-moi un petit peu ce que c'est. Bah écoute, j'adore écrire, j'adore la psychologie humaine et ce qui tourne autour du marketing, donc j'ai choisi le copywriting. C'est en fait de vendre grâce à des mots. D'accord, j'ai entendu le copyright, ça a à voir avec... tu écris pour les avocats ou pour des gens un peu spécialisés? Enfin, comment tu vends avec des mots? Ça m'a l'air un petit peu d'une arnaque ton truc. What's up YouTube? J'espère que tu vas bien. Et comme tu as vu avec mon talent d'acteur extraordinaire, je sais, arrêtez, ne m'applaudissez pas, arrêtez, arrêtez. Et bien comme tu l'as vu, de plus en plus de gens entendent parler du copywriting mais ne savent pas réellement ce que c'est. Et si c'est ton cas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je parle de persuasion, de marketing et surtout de copywriting en analysant les plus gros succès et en essayant de connaître leurs secrets pour les appliquer à mon business, le tout en te partageant ma vie de freelance semaine après semaine. Et tu peux déjà voir mon évolution ici. Pense aussi à t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu me suis depuis quelques temps déjà, tu sais que je poste toutes les semaines une nouvelle vidéo où je te partage les leviers psychologiques, des techniques ou encore même des templates pour t'aider à intéresser ton audience, persuader tes prospects et même multiplier tes clients grâce à des mots. Et tu peux déjà cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en description pour retrouver le seul e-book dont tu auras besoin pour écrire une page de vente qui vend. Comme tu l'auras compris aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est réellement le copywriting. Et si tu es déjà copywriter, il y a des chances qu'on t'ait déjà demandé plusieurs fois d'expliquer ce que tu faisais réellement. Et ce n'est pas toujours évident. Alors non, le copywriting n'est pas associé au copywriting. Nous n'avons rien à voir avec les lois du copyright, nous sommes juste des écrivains. Un peu spéciaux, mais des écrivains quand même. Ce qui différencie le copywriting des autres styles d'écriture, c'est que l'unique objectif du copywriting est de faire passer une personne à l'action. Et généralement, cette personne, c'est ton prospect. Que ce soit pour un appel téléphonique, une adresse email ou un abonnement et encore un achat, c'est l'outil numéro 1 pour n'importe quel business afin de faire croître rapidement, tout simplement, le CA, le chiffre d'affaires de ton business. C'est utilisé par exemple pour écrire des pages de vente, des mails marketing, des vidéos de vente, des publicités, Facebook ou Instagram, et à l'ancienne, dans les catalogues ou les lettres que tu pouvais recevoir, et peut-être que tu en reçois toujours aujourd'hui. Et même à la télévision. Tous les business aujourd'hui utilisent le copywriting, mais malheureusement, pas tous l'utilisent correctement. Il faut aussi différencier le copywriting du content writing. Le content writing sert ici à engager son audience, partager des expériences afin que tes prospects aient conscience de ton business, en fait, que tu existes. Par exemple, comme des articles sur des blogs ou encore des vidéos comme celle-ci ou des posts sur les réseaux sociaux et encore la page à propos de toi sur ton site internet. La différence ici se trouve vraiment dans l'objectif où le copywriting est de faire prendre une décision à ton prospect et le plus souvent, c'est pour lui vendre ta solution. Tandis que le content writing est souvent là pour engager son audience et l'éduquer sur le problème. Maintenant que tu as compris la structure en 3D du copywriting, que tu as une vision plus claire de ce terme, je te propose de découvrir un monde en 4 dimensions. Un peu comme au cinéma pour te donner 4 points essentiels que doit respecter chaque copywriter. Le premier D, c'est le diagnostic. À l'image d'un docteur, ton rôle en tant que copywriter est de diagnostiquer la douleur de tes clients. Le deuxième D, la différenciation. Tu dois, à travers ton texte, te différencier
de tes concurrents en identifiant ton unique proposition de valeur. Qu'est-ce que toi, tu apportes à tes clients que personne ne peut apporter? Domino's Pizza, par exemple, c'est la rapidité. Starbucks, le prestige. La gamme de vêtements North Face, c'est la robustesse. Moi, eh bien, je te laisse me dire en commentaire. Trouve ta différence qui fait la différence dans le game du copywriting. Troisième D, c'est la démonstration. Lorsque tu écris ton texte, tu ne dois pas dire à tes clients que ta solution, elle marche, mais tu dois lui montrer comment elle marche. En utilisant, par exemple, le point numéro 7 que tu peux retrouver juste en téléchargeant mon e-book où je te montre comment tu vas pouvoir mieux lui communiquer ta solution. Enfin, nous arrivons au dernier D qui est tout aussi important. Délivrer. Délivrer ta solution. Un appel à l'action fort, visible et qui répond aux besoins de tes clients sur ce que tu veux qu'ils fassent, tout simplement, après avoir lu ton texte. S'abonner à ta chaîne YouTube, partager, donner son adresse email, prendre contact avec toi, acheter ta solution, etc., etc. Et c'est le point le plus souvent négligé. Je me souviens, j'ai eu rendez-vous avec un assureur et à la fin de ce rendez-vous, j'attendais qu'il me propose une offre et je pense qu'il n'a pas osé, tout simplement. Ou peut-être qu'il attendait que ça vienne de moi et il a loupé une vente. Donc ne fais pas cette erreur et dis clairement ce que tu veux que tes prospects fassent après avoir lu ton texte. Ici, tu as le nécessaire pour commencer à écrire correctement une page de vente. Et si tu veux qu'elle vende, je te conseille de télécharger mon e-book qui se trouve juste en description. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et si tu es un bon copywriter, tu peux même partager cette vidéo avec toutes les personnes qui n'ont aucune foutue idée de ce que tu fais de tes journées. Tu peux me retrouver ici chaque semaine pour apprendre comment tu peux intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. C'était Mike et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.